Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous disais dans le précédent vlog, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui va durer cette fois une semaine parce que comme vous avez pu voir dans le titre, je prévois de lire des livres des éditions Plume Blanche. Donc du coup, comme vous l'avez constaté la semaine dernière, je n'ai pas pu commencer le livre que j'avais prévu dans le 24 heures readathon. Donc cette fois-ci, je l'ai commencé hier soir, vraiment vite fait parce que là, j'en suis qu'à 46 pages, j'ai vraiment pas avancé. C'est écrit tout petit. Mais voilà, je commence du coup cette semaine spéciale Plume Blanche avec celui-ci. Donc c'est le tome 2 partie 1 de la Guilde des Ombres. Du coup, si par hasard vous me voyez dans cette vidéo pendant les rushs avec ma liseuse, c'est parce que du coup je vais alterner entre papier et liseuse parce que c'est écrit vraiment petit et sur ma liseuse je peux agrandir la police, donc du coup j'ai aussi le format numérique qui va avec, donc ce sera alterné entre les deux. Du coup, comment va se passer cette semaine? En fait, à chaque fin de lecture, j'ai préparé des petits papiers avec tous les livres Plume Blanche, enfin tous les livres, genre les suites que j'ai pas encore lues. Par exemple, si j'ai pas lu le tome 3, il y aura le tome 3, les tomes uniques, les premiers tomes de chaque série. Donc j'ai préparé des petits papiers que j'ai mis dans un petit pot et je vais tirer au sort à chaque fois que j'ai terminé une lecture en vidéo. Comme ça, vous verrez vous aussi la lecture qui sera prévue. Et comme ça me permettra de sortir des livres Plume Blanche de ma pile à lire parce que j'en ai beaucoup à lire et j'aimerais en lire quelques-uns avant que le nouveau pack arrive parce que évidemment je vais acheter le pack Plume Blanche en septembre, c'est-à-dire dans quelques jours à peine. Et je compte vous faire une vidéo déballage pour vous montrer les beautés qu'il y aura à l'intérieur. Mais ça, ce sera que vers novembre, je pense, quand on va le recevoir. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, ce concept de lire que des plumes blanches vous plaît. Moi, en tout cas, j'ai très hâte parce qu'il y a tellement de livres de chez Plume Blanche qui me tentent et que j'ai pas encore lu. Donc voilà, on va commencer par la Guilde des Ombres et on verra ensuite. Là du coup je vais essayer de lire les 2 heures qui me restent parce que dans 2 heures du coup j'ai la vidéo sur YouTube du vlog de la semaine dernière qui va être enfin publiée. Donc je vais profiter de ces 2 heures pour avancer au maximum dans ma lecture. Et je vous retrouve très vite pour un update. Enfin très vite. Je vais essayer d'avancer et on verra où j'en serai à ce moment-là. J'ai passé le balai hier, mais comme elle utilise beaucoup son gratte-gratte, et elle en met partout. Ah mademoiselle, tu en mets partout. Mais bref, je vous prends pas du tout pour ça. Juste que je vais aller faire un petit tour à la plage, parce que là j'ai envie de bouger. Donc du coup je vous embarque avec moi et il y aura quelques plans de mer, de sable et sans doute de gens aussi je pense.
Hello, je vous retrouve donc pour un petit update autour de la Guilde des Ombres. Donc pour l'instant j'ai un peu dépassé les 25%, j'en suis à la page 144. Voilà, donc oui, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre alors que je ne le fais jamais. Mais c'est comme ça, voilà. Non, plus sérieusement, pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis. J'aime beaucoup l'évolution de Panama, je suis contente de la retrouver. Je la trouve plus adulte, plus réfléchie, même si elle fonce quand même dans le tas quand elle a envie. Et j'adore cette partie-là d'elle parce que du coup ça donne un peu d'adrénaline, ça donne du suspense. Elle se laisse pas marcher dessus. Voilà. Je peux pas trop en dire là, mais là où je suis arrivée, c'est un moment plutôt important et j'ai hâte de continuer ce que je vais faire tout à l'heure après cette vidéo. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je lis. C'est vrai que j'avais eu du mal avec la partie 2 du tome 1 parce que c'est pas du tout le genre de roman que j'aime lire. Donc j'avais mis du temps à sortir ce tome 2, mais là pour le coup je regrette pas et j'ai surtout très hâte de continuer. Je pensais pas lire autant aujourd'hui, franchement 144 pages aujourd'hui, je suis plutôt contente, surtout que j'ai commencé assez tard, début d'après-midi, donc vraiment je suis trop contente. Et du coup je vais aller continuer ça ce soir et nous on se retrouve demain pour continuer ce petit vlog parce que là je pense pas que je vais reprendre ce soir vu que la luminosité va pas être très folle. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain, enfin tout à l'heure pour vous, mais à demain pour moi. Hello à tous, on se retrouve ce matin parce que du coup là je vais partir, j'ai un rendez-vous chez Iron Body Fit. J'ai une séance gratuite d'essai, donc du coup je vais en profiter. Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop ce qu'ils vont me faire mais je vous tiens au courant et je vous raconte dès que je rentre parce que je pense pas que je pourrais filmer pendant la séance. J'ai pas très envie de filmer pendant la séance. Mais du coup, je vous en dirai plus dès que je serai sortie de la séance. Je suis revenue de ma séance à Iron Body Fit et c'était costaud. Pour quelqu'un qui fait pas de sport, c'était costaud mais c'était vachement intéressant et puis l'équipe est super gentille. Donc j'ai bien rigolé avec eux, donc c'était plutôt chouette. Pour l'instant, je sais pas si je vais m'inscrire définitivement parce que c'est quand même un coût que je ne peux pas me permettre pour l'instant. Mais voilà, c'était plutôt chouette et d'ailleurs au retour j'ai beaucoup pensé à une de mes sœurs parce que j'ai pris un raccourci pour rentrer comme je prends d'habitude et en fait je me suis retrouvée devant la gendarmerie qui me suivait et j'ai une sœur qui est phobique des gendarmes. Dès qu'elle voit une voiture de gendarme ou de policier, elle panique, elle pense qu'ils vont l'arrêter, qu'ils vont lui mettre une amende, machin. Donc du coup, moi tranquille, moi j'ai fait mon truc. Et donc du coup, j'ai pensé fortement à elle parce que moi je m'en fiche. Donc voilà. Là maintenant, je me pose parce que j'ai les jambes qui flageolent de fou. Je vais manger et après, je reprends du coup ma lecture de la Guilde des Ombres. J'ai pas mal avancé hier soir donc je suis contente et j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Je suis presque à 200 pages. Je vous prends juste vite fait parce que je viens de terminer le chapitre 9 là, donc j'en suis au 10. Et il y a une partie dans le chapitre 9 qui est pépite. Vraiment, j'étais à fond dedans. C'était une partie règlement de compte où tout le monde donne son avis et tout le monde donne son ressenti. Et c'était fort, c'était puissant. Bref, je m'en vais continuer ma lecture. Je viens de me faire une réflexion en lisant la Guilde des Ombres. Si je voulais que la vidéo spéciale Plume Blanche soit rentable entre guillemets, soit que je lise quand même plusieurs livres dans la maison d'édition, en fait faudrait pas que je fasse un tirage au sort comme j'ai préparé les petits papiers que vous avez vus dans l'ancien vlog, parce que du coup ça risque, enfin les papiers qui risquent de sortir soient très très épais et que du coup j'avance pas énormément dans mes lectures. Donc du coup je me suis fait une sélection de tous les plus petits livres qu'il y a chez Plume Blanche. Il y en a quand même 7. Ce qui est plutôt pas mal, puisque les autres, je les ai déjà lus. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'aimerais lire jusqu'à dimanche.
Je ne les lirai pas tous, hein, faut être honnête, j'arriverai pas à tous les lire. Mais au moins ça me permettra de baisser ma pile à lire Plume Blanche, qui est plus énorme que celle que j'ai déjà lue. Et en sachant qu'il y a le prochain pack qui arrive bientôt, enfin il n'est pas encore mis en ligne, hein, mais dès le 1er septembre je vais évidemment commander le prochain pack. Ben du coup faut quand même que je baisse un peu les anciens packs que j'ai dans ma pile à lire, donc je vous montre tout de suite. Donc dans cette sélection, j'ai évidemment mis Entre nous la rivière de Alexiane de Lys. La couverture elle est magnifique, de toute façon toutes les couvertures sont magnifiques. Je l'ai mis parce que bah c'est écrit super gros, tout simplement. Et il fait moins de 300 pages je crois, ouais, 291 pages. Donc autant dire que voilà, ça devrait être lu vite. Ensuite, j'ai mis Les dragons marchent sur les nuages de Marielle Carrozio. Voilà, pareil, c'est écrit gros, même plus gros, j'ai l'impression que Entre nous la rivière. Il fait 325 pages. Ensuite, celui-ci est beaucoup plus vieux pour le coup. Attendez, celui-là, il est sorti en 2022. J'ai un petit peu honte. Oups. Il s'agit de 100 jours de nuit de Elisa M. Poggio. J'avais adoré sa duologie et je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu celui-ci. Et celui-ci est très très court aussi. Il fait 222 pages. Donc autant dire que il pourrait être très vite lu. Ensuite, j'ai mis Paulinette, Faux et Paillettes de Serenia Howell. Qui fait 323 pages avec les remerciements. C'est aussi écrit relativement gros, donc ce sera lu relativement vite, comme on dit. Voilà. Ensuite, j'ai également mis Maudite de C. Cizel. Pareil, c'est écrit gros, enfin c'est écrit correct, on va dire, et il fait 314 pages. On va éviter de se spoiler la fin des romans, ce serait plutôt chouette. Ensuite, j'ai mis Hameçon de Marion Aubry, qui fait 260 pages. Voilà. Et pour finir, j'ai mis L'Éternel de Terangui, je sais pas trop comment on prononce, de Mélodie Max, qui lui fait 234 pages. Mais là, 236 pages. Mais là, pour le coup, c'est écrit normal, mais il est court aussi. Donc, du coup, après la Guilde des Ombres, qui est quand même énorme, enfin, encore, je trouve que j'avance plutôt bien, donc je suis plutôt contente. Mais je pense que j'aurais besoin de lectures un peu plus courtes pour la suite, et ça me permettra de baisser ma pile à lire Plume Blanche, comme je l'ai déjà dit juste un peu plus tôt. Donc, voilà les livres que j'aimerais du coup sortir de cette pile à lire et lire pendant ce vlog. Alors je me doute que je ne lirai pas les 7 parce que c'est énorme et que déjà il faut que je termine la Guilde des Ombres. Je suis quasiment à la moitié. Mais voilà, c'est un objectif. Lire au moins 3 livres de plus, ce serait déjà pas mal. 4, ce serait génial. Mais voilà, et puis ça me permettra aussi de vous montrer plusieurs livres de la maison d'édition, parce que vous savez que c'est dans mon top 3 des maisons d'édition que j'adore, même top 1, j'irais même top 1. Donc voilà, si je peux vous montrer plusieurs livres, c'est clairement pas de refus. Donc voilà, j'arrête de parler et je retourne lire La Guilde des Ombres. J'ai dépassé les 50%. Objectif de ce soir, atteindre au moins la page 400. Donc c'est parti. Hello. Donc on est aujourd'hui mercredi 20 août. Oui c'est ça, 20 août. Je vous prends hyper tard parce que là il est quasiment 16h, mais en fait j'avais plein de trucs à faire ce matin et j'ai fait les courses avec ma mère aussi. Et on est rentré beaucoup plus tard que prévu, mais j'ai pas mal avancé ma lecture. J'en suis à 412 pages. Voilà, en gros, il me reste 130 pages à lire. Et pour l'instant, j'aime beaucoup ce qui s'y passe. Beaucoup plus que les tomes précédents, pour être honnête. Là, c'est rythmé, il y a beaucoup de retournements de situation.
Et puis j'aime bien aussi la dynamique entre les personnages. Il y a beaucoup de moments où j'ai rigolé, où j'ai gloussé parce que il y a vraiment des passages très drôles, des échanges de piques entre certains personnages qui sont vraiment géniaux. Je pense que là, je vais continuer ma lecture et je vous reprendrai uniquement quand je l'aurai terminé. Parce que ce vlog est déjà relativement long, je pense. J'ai pas encore monté les rushs, mais je pense que c'est relativement long. Et si je veux laisser la place aux autres plumes blanches, eh ben il faut faire des choix. Voilà. Donc du coup, je vais reprendre ma lecture et on se retrouve une fois que j'ai terminé du coup ce tome 2 partie 1. Hello, je reviens. Il est 22h passées de 4 minutes. Ça va. Pour vous dire que j'ai terminé. Voilà. J'ai terminé cette partie 1 du tome 2 et le dernier chapitre, il était incroyable et était très émouvant. Une petite queue qui passe parce que il y a Miss Chanel. Tu veux faire un coucou à la caméra? Regarde la caméra. Ah oui. Donc ouais, cette fin était très touchante. J'avoue que j'ai eu les larmes aux yeux à la fin. Donc ouais, cette fin était très touchante. J'ai beaucoup aimé cette fin. Enfin, le dernier chapitre. Et par contre, la fin du chapitre 19, j'étais pas prête. J'étais trop triste. Voilà. Mais en soi, c'est une première partie de tome 2 que j'ai bien aimé. C'est plus ce que je recherche en fantasy. Du coup, j'aime bien parce qu'elle casse un peu les codes de ce qu'elle a écrit dans le tome 1, dans les deux parties. Et j'aime bien en fait la tournure que ça prend. Pareil, j'aime beaucoup Panama. Je trouve qu'elle a vraiment un caractère bien trempé. Elle se laisse pas faire. Elle va au bout des choses. Et elle change pas en fait sa façon d'être au fur et à mesure du roman. Malgré toutes les vérités qu'elle apprend et tous les secrets qui étaient cachés et qu'elle apprend, elle reste elle-même et j'ai beaucoup aimé ça. Et juste à la fin où évidemment elle évolue. Et j'avoue, je suis très curieuse de lire la suite. Je la lirai pas tout de suite parce que bon, c'est quand même assez dense et j'ai besoin de lecture un peu légère. Mais ouais, je pense que je lirai la suite. De toute façon, je l'ai parce que je suis quand même curieuse de lire la suite et de voir ce qui va se passer. Voilà. Concernant ma prochaine lecture, je vais pas la commencer ce soir parce que là il est 22h et j'ai envie de faire une pause. Donc du coup je vous la présenterai demain matin. Sachez juste que c'est Colline du compte The Secret of Book qui a choisi le livre parce que du coup je lui ai demandé si elle voulait un peu participer à ce vlog et me faire une liste, enfin je lui ai donné 7 livres, les livres que je vous ai présentés précédemment, et de me les classer par ordre de préférence pour savoir avec lequel je commence et lesquels je vais continuer. Et donc du coup elle m'a fait sa petite liste et donc je vous montrerai demain celui qu'elle a choisi. Qu'est-ce que tu veux, chouchou? Voilà, donc pour ce soir je vous laisse. Moi je pense que je vais aller regarder une ou deux vidéos sur YouTube. Voilà. Et je vous dis à tout de suite dans quelques secondes pour vous et à demain pour moi. Hello, donc nous sommes jeudi 21 août et comme vous avez pu le voir sur le petit rush de ce matin, j'ai commencé Maudite de Cécile. Donc c'est le premier choix de Colline dans toute la liste que je lui ai montrée. Donc c'est parti. Pour l'instant, je n'ai eu que 2 chapitres. Comme vous voyez, les centaines de chapitres encore sont magnifiques. Enfin, travaillés et recherchés surtout. Et du coup, là, pour l'instant, j'ai lu 24 pages. Donc je peux pas trop en dire, mais c'est parti pour le commencer.
Je sais que c'est un vlog lecture plume blanche, mais j'ai reçu un petit colis. Donc je me suis dit que ça pourrait être chouette de l'ouvrir avec vous. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Donc on va le voir en même temps. Je ne regarde pas. Vous le voyez avant moi. Ah, je suis trop contente. Il est... Oh là là, il est trop beau. Non mais regardez-moi ce jaspage. Il est trop beau. Et donc il sort en octobre si je ne me trompe pas. Le 9 octobre. Il est trop beau, j'adore. J'avoue que j'ai trop hâte de regarder. Non, une centaine de chapitres, c'est une des classiques. J'avoue que j'ai trop hâte de le lire. Donc on est sur une cozy fantasy qui a l'air vraiment super cool. Ah là, je suis trop contente. Il va être lu très vite celui-ci. Bref, maintenant, on retourne à Plume Blanche. Et du coup, je vais me remettre à ma lecture. J'en suis à une 60aine de pages, chapitre 7. Et pour l'instant, on va dire que ça se passe. J'attends de voir un peu plus. Voir si l'univers est un peu plus exploité. Mais pour l'instant, ça se lit. Je passe un bon moment. Donc, à voir par la suite ce que ça va donner. On se retrouve pour un petit update rapide. Donc j'ai quasiment atteint la moitié, il me reste une dizaine de pages avant d'atteindre la moitié. Et je vous avoue que je suis assez mitigée sur cette lecture. Dans l'ensemble, j'aime bien, parce que je continue, hein, sinon j'aurais pas continué. Mais je trouve que l'univers n'est pas assez exploité, que tout reste trop en surface. Les personnages aussi, je trouve, et qui n'ont pas beaucoup de caractère. Ils s'affirment pas assez, je trouve. Et concernant l'univers, je trouve que c'est pas assez exploité et ça va trop vite. Enfin, il n'y a pas assez d'explications. Un exemple tout bête, à un moment donné, un des personnages dit j'ai un mois pour vous entraîner. Et je me suis dit cool, on va avoir l'entraînement quoi. Bah non. On a eu une petite ellipse d'un mois. Et on n'a pas eu du tout l'entraînement. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que ça aurait apporté un truc en plus à l'univers, ça l'aurait étoffé encore plus. Et là, bah du coup, je me retrouve un peu sur ma faim, quoi. En mode, bon, bah j'aurais aimé quand même avoir plus d'explications sur l'univers. Mais mis à part ça, je passe quand même un bon moment parce que je continue et je suis quand même curieuse de savoir la finalité de tout ça. Parce que l'idée, en plus, elle est bonne. Parce qu'on part sur une idée où on est dans une cité qui vit au rythme de la magie et il y a certaines personnes qui ne sont pas justement douées de cette magie, qui sont appelées les Nihil. Et ensuite du coup une jeune fille, Elisa, qui est une Nihil et qui quand même s'intéresse à la magie et va être chapeautée par un maître décrypteur qui va se retrouver tué très rapidement, hein, genre dans le chapitre 2, voilà, de toute façon c'est noté dans le résumé, donc je spoil rien. Et du coup, elle va être, suite à ça, elle va être possédée par un démon. Un démon qui veut absolument détruire tout ce qui est autour de lui. Donc voilà, je trouve l'idée hyper originale, mais je trouve qu'elle est pas assez exploitée à mon goût, et c'est un peu dommage, parce que ça aurait pu faire vraiment un roman hyper haletant, hyper exaltant, parce que du coup, bah, il y a pas d'action. C'est très contemplatif. Et c'est vrai que je m'attendais quand même à ce que ça bouge un peu plus. Après, peut-être que la deuxième moitié, il y aura de l'action.
mais en attendant je reste assez mitigée et c'est un peu dommage parce que j'avais quand même pas mal d'attentes sur ce titre parce que il me tentait énormément et le résumé était hyper alléchant. Donc du coup voilà, pour l'instant je suis mitigée, mais je vous en dirai plus je pense quand je l'aurai terminé parce que là il me reste 150 pages à peu près, donc ce sera vite lu parce que c'est écrit très très gros hein, donc voilà, ce sera vite lu. Mais ouais, pour l'instant je suis mitigée. Hello, on se retrouve donc pour mon bilan de Maudite parce que du coup je l'ai terminé ce matin. Et bien je ressors assez mitigée en fait. Je vous disais juste avant que j'étais arrivée à la moitié et que il se passait pas grand chose, que l'univers était pas assez étoffé à mon goût. Ça s'est arrangé par la suite, mais je trouve quand même que l'univers n'est pas assez exploité. J'aurais aimé en savoir plus en fait justement autour de la magie, de pourquoi certaines personnes ne sont pas atteintes de magie, et enfin en savoir plus en fait sur l'univers en lui-même parce que je trouve qu'il est trop en surface. Et c'est vraiment dommage parce que l'univers aurait vraiment mérité d'être visible en fait. Pareil, les personnages, j'ai pas réussi à m'attacher à eux. Il y a juste quelques-uns que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé dans leur caractère, surtout Adrian. Je trouve que lui il a un caractère qui est assez drôle, il m'a beaucoup fait rire. Mais sinon ouais, malheureusement je trouve que l'action est arrivée beaucoup trop tard et qu'elle est résolue beaucoup trop vite. Et c'est vraiment dommage. Donc après c'est vrai qu'il est court, donc ça aurait peut-être mérité plus de chapitres et plus d'explications. Donc ouais, malheureusement je ressors assez mitigée. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout aimer, mais la plume de l'autrice par contre elle reste très jolie, très immersive. Mais il y a certains moments j'arrivais pas à m'imaginer l'univers en fait, et c'est ça qui m'a bloquée je pense parce que j'arrivais pas à m'immerger totalement dedans et à m'attacher au personnage forcément, donc voilà pour cette lecture un peu mitigée. Du coup, je continue avec le choix de Colline, toujours en deuxième position. Elle a placé Entre nous la rivière de Alexiane Delis avec une couverture mais magnifique. Donc du coup ici on suit une jeune fille qui est née au sein de la tribu Zian et en fait elle doit se taire, baisser la tête et accepter d'être frappée et éduquée par les hommes, donc par son père, par son mari, etc. Et à 10 ans, en fait, elle va sauver un jeune garçon de la noyade. Et la veille de son mariage, il y a un chevalier qui débarque dans leur village et comme ils ne peuvent pas régler leurs dettes, entre guillemets, et ben ils vont devoir choisir une personne pour les accompagner et pour l'accompagner, pardon. Et ce chevalier va choisir Naya pour une raison particulière parce que ce chevalier est le jeune garçon qu'elle a sauvé à 10 ans de la noyade. Donc voilà, pour l'instant, là, le prologue, c'était justement le passage où elle sauve le garçon. Donc j'ai hâte de poursuivre et de voir ce que la suite va donner. Hello, petit update sur Entre nous la rivière. J'ai atteint les 100 premières pages. Ça se lit vraiment très très vite. Pour l'instant, j'aime beaucoup, même si j'aimerais quand même que les personnages soient un peu plus nuancés.
dans le sens où on sait qu'on part sur une histoire green flag, mais justement, le personnage principal, donc c'est Priam, il est green flag, ça c'est sûr, mais du coup, il n'y a pas de nuance, il est green flag tout du long, il n'y a pas de moments où, pour l'instant en tout cas, de moments où il s'énerve, de moments où du coup il va à l'encontre un petit peu de ce que peut penser Naya. Peut-être qu'il y aura des disputes dans la suite parce que j'en suis qu'à 100 pages encore une fois. Mais du coup je trouve que comme il est trop green flag, bah ça rend pas très crédible en fait, parce qu'on peut être green flag mais avoir aussi ses propres ressentis et ne pas être d'accord avec d'autres personnages. Mais en tout cas, pour l'instant, je passe à un beau moment. C'est plutôt très chouette comme univers et j'attends de voir ce que la suite va nous réserver. On est samedi 23 août. Il n'y a pas eu beaucoup de rush sur ma lecture en cours parce qu'en fait, je l'ai terminée. Voilà. En fait, une fois commencé, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher parce que j'ai beaucoup aimé, même s'il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu laissé sur ma faim, disons. J'ai passé un très bon moment en compagnie de Priam et Naya. J'ai trouvé l'histoire très sympa. Même si j'aurais aimé que l'univers soit un peu plus étoffé parce que je trouvais l'univers hyper chouette. Et la romance a pris le pas sur l'univers. Et c'est un peu dommage dans le sens où moi je suis quelqu'un de très curieux. Donc j'ai envie de savoir. Et là j'avais envie d'en savoir plus sur cet univers qui aurait pu vraiment être hyper exploité. Peut-être en plusieurs tomes à la limite, mais bref, ou un très gros roman. J'ai trouvé un peu dommage qu'il soit mis de côté par rapport à la romance. Et aussi, comme je vous disais, bonjour Chanel. Bah oui. Comme je vous disais aussi, Priam est très green flag. Peut-être un chouïa trop pour moi, parce qu'il y a aucune dispute entre le couple. Et j'ai trouvé ça un petit peu... si vers la fin, on a une dispute quand même. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que du coup, ça enlevait un tout petit peu de réalisme à l'histoire. Mais sinon... j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, mais je suis restée sur ma faim à la fin. J'ai trouvé qu'elle était un petit peu expédiée, parce que j'aurais aimé que ça prenne un peu plus son temps par rapport à la résolution d'une certaine partie, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais sinon, vraiment, j'ai passé un super moment. Et du coup, je lui ai mis 4 étoiles sur 5 parce que c'était une très chouette lecture. Maintenant, du coup, je poursuis avec la liste, l'ordre de lecture de Colline. Et elle m'a choisi L'Éternel de Thérangie de Mélodie Max. Pour l'instant, j'ai lu juste le prologue. Et j'avoue qu'il me rend hyper curieuse et j'ai hâte de savoir ce qu'il a dans le ventre. Il est très court, donc il y a des chances qu'il soit terminé aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire un peu plus de rush parce que pour le coup, pour Entre nous la rivière, il y a quasiment rien de nu. Mais voilà, je vais essayer de vous faire plusieurs rushs quand même, que ce soit un peu plus sympa pour vous, plutôt que juste un avis. Et voilà, je m'en vais lire et on se retrouve plus tard dans la journée pour déjà un premier avis, sauf si je le termine entre-temps.
Petit update de ma lecture en cours parce que j'ai plutôt bien avancé. Voilà, j'ai lu à peu près 80 pages et franchement, j'aime beaucoup ce que je lis. Je trouve que c'est hyper poétique, on dirait un conte onirique qui nous est du coup raconté et je trouve ça vraiment très chouette. L'enchaînement des actions, des scènes, je trouve que c'est hyper bien maîtrisé. Et j'aime beaucoup le duo... bonjour toi. J'aime beaucoup le duo du coup Niam et Nilin. Je trouve que ils ont... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on sent qu'ils s'apprécient, mais en même temps, il y a ce doute qui plane autour de chacun d'eux en se disant mais qui est cette personne quoi. Enfin, ils se connaissent pas, donc du coup, il y a tout de suite des doutes. Et je suis très très intriguée par Nilin. J'ai une petite idée de qui elle pourrait être, mais vu ce que je viens de lire, du coup, mon idée n'est peut-être plus la bonne. Mais j'ai une autre idée, donc du coup, je suis très très curieuse de savoir qui elle est exactement, parce qu'il y a un mystère autour d'elle qui m'intrigue, mais vraiment fortement. Et voilà, pour l'instant, je passe un très bon moment. J'attends de voir la suite, mais pour l'instant, on est vraiment sur une réussite pour ma part. Je le savais. J'avais deviné depuis le quart du roman. Et j'avais raison. Je suis trop fière de moi. J'avais raison. Bon, ben je viens vous faire mon petit update de fin de lecture. Et c'était vraiment trop bien. Ça frôle le coup de cœur. Vraiment, l'univers était absolument incroyable. Les personnages étaient hyper attachants. J'ai adoré la relation justement entre les personnages justement. Toute l'ambiance, un peu conte onirique, une fable qui est racontée. On en découvre petit à petit l'histoire parce que en fait les chapitres, si je trouve, ouais voilà. Les chapitres sont entrecoupés en fait de légendes célestes. Voilà, et du coup on en apprend plus sur l'univers, on en apprend plus justement sur l'ancien prince. Et vraiment je trouve que l'autrice elle a vraiment bien su gérer tout ça. Et franchement je ressors de là mais hyper conquise, j'ai vraiment adoré cette lecture. Et bon, j'avais du coup deviné la révélation de la fin quasiment dès le début. Mais franchement, ça m'a pas du tout enlevé le bonheur de lire cette histoire et d'arriver à la fin avec justement la révélation choc. Mais franchement, on frôle clairement le coup de cœur. J'ai adoré cette lecture et je le conseillerais dès qu'on me demande des histoires qui sortent de l'ordinaire parce que vraiment, c'était vraiment génial. Donc on est samedi soir. Je me dis que j'ai encore l'occasion de lire un autre livre de Plume Blanche avant de clôturer ce vlog qui va être, je pense, super long parce que j'ai beaucoup de rush à préparer. Et du coup, je continue avec la liste que m'a fait Colline, enfin la sélection qu'elle m'a fait parmi la liste que je lui ai donnée. Et du coup, je continue avec âme sang de Marion Aubry. Il faut savoir que c'est une réécriture
d'un roman qu'elle a publié il y a plusieurs années déjà. Et j'avais beaucoup aimé la première version. Et du coup, je suis très curieuse de découvrir celle-ci, qui me paraît un peu plus sanglante que la première, au vu de la couverture. Qui du coup, la couverture ressemble beaucoup plus à l'univers aussi, puisque l'ancienne, bon, c'était l'ancienne. Et du coup, je suis très curieuse de le découvrir. Et je vais clôturer ce vlog, avec cette lecture. Et elle sera lue très vite, je pense, parce qu'elle fait 260 pages exactement. Donc je vais le commencer ce soir et à mon avis déjà je vais bien l'avancer. Donc on se retrouve demain pour un premier update. Hello à tous, donc aujourd'hui on est dimanche 24 août, je ne vous ai pas pris du tout de la matinée parce que là il est 1h moins 20, donc j'ai eu le temps de manger et surtout j'ai eu le temps de lire, voilà, j'ai lu un peu plus de la moitié, de ce roman, donc Âme sang de Marion Aubry, et pour l'instant j'aime bien. Il y a certaines choses qui me dérangent, mais ça c'est plus mon œil de correctrice qui voit des choses, bref. Et sinon, j'aime bien l'intrigue, je trouve que c'est quand même assez addictif, on a envie de savoir en fait ce qui se passe, même si on couple certaines choses, on comprend certaines choses au fil du récit. Surtout là, arrivé à la moitié, bon, il y a eu une révélation à laquelle moi je m'attendais, parce que au fil des pages, il y a des petits indices qui débarquent. Mais par contre, j'aime bien l'alternance de chapitres entre du coup Yaël et qui à elle. J'aime bien parce que du coup on voit à la fois la vie sur Terre et à la fois la vie souterraine avec les fées meurtrières et pas la fée Clochette quoi. On est vraiment dans un univers assez sombre. Parce que du coup c'est pas des fées gentilles, elles tuent les humains, elles ont des crocs comme les vampires qui sortent pour du coup se nourrir. Du coup j'aime bien parce que l'autrice casse les codes des fées gentilles, des fées à paillettes, des fées qui vous font des vœux, enfin bref, je trouve ça très original. Et j'aime bien aussi qu'à travers Yaël, l'autrice dénonce le harcèlement scolaire, qui est clairement un fléau sur Terre. Parce que du coup Yaël vit ça quotidiennement quand elle va à l'école, enfin au lycée, au lycée, donc du coup je trouve ça bien qu'elle dénonce justement ces faits de harcèlement. Donc en tout cas je suis très très pressée de continuer, ce que je vais aller faire tout de suite, ce que j'ai envie de savoir, et je pense que ouais il sera fini cet après-midi, ça c'est certain, parce qu'il se lit vraiment relativement vite. Et comme je disais, l'intrigue est assez addictive. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour un bilan final, je pense. Parce que du coup, là, je vais aller lire. Je vais vous faire quelques séquences quand même où je lis, mais il sera très vite terminé. Mais quoi? Je m'y attendais pas du tout à celle-là. Il me reste 2 chapitres. 40 pages, 35 pages. C'est quoi là, ce retournement de situation là? Au chapitre 14. Je suis pas d'accord. Marion, je suis pas d'accord. Et ça y est, j'ai terminé Âme sang. Et du coup, la semaine spéciale plume blanche. D'abord, on va s'arrêter sur ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, c'était hyper addictif, hyper prenant. L'histoire était vraiment chouette. Ça casse vraiment
l'idée sur les fées gentilles, mignonnes, à paillettes, avec une baguette magique qui te lance un bon sort pour le reste de ta vie. Enfin bref, ça casse complètement ces codes-là, parce qu'on est sur des fées qui se nourrissent du sang humain pour survivre, qui sont plutôt pas gentilles quoi. Elles sont dans l'attaque parce que du coup elles se servent des humains pour survivre, donc c'est pas non plus des fées en odeur de sainteté comme on dit. Alors si la première partie j'aimais bien, je passais un bon moment, j'avoue que la deuxième partie j'ai adoré. C'était hyper prenant, il n'y avait pas un instant où on respirait pas, enfin on avait toujours le souffle retenu. Il y a de l'action, il y a des secrets qui éclatent, il y a des retournements de situation, il y a des vérités qui arrivent. Enfin bref, vraiment la deuxième partie pépite, c'était vraiment top. Franchement, ça mérite un bon 4 sur 5 parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Alors, pour être honnête, je me souvenais absolument pas de ma lecture d'il y a quelques années déjà. Donc vraiment, c'était une redécouverte totale et j'ai vraiment passé un très bon moment. La plume de l'autrice aussi est très chouette et comme je disais précédemment, j'ai adoré qu'elle mette le point sur le harcèlement scolaire et qu'elle dénonce ce fait horrible en fait qui existe malheureusement encore beaucoup trop. À travers du coup les yeux de Yael qui dans la deuxième partie se relève un peu et un peu beaucoup même et prend beaucoup d'assurance. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là et en fait le roman dans son intégralité parce que du coup c'était très prenant, les personnages aussi sont très attachants. J'ai adoré le lien entre Yael et Kiael. Qui est vraiment plutôt chouette. Mais voilà, en soi, j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment une très chouette lecture que je vous conseille si vous voulez une lecture qui sort de l'ordinaire, qui traite des faits, mais pas du côté positif, avec quand même une morale à la fin très intéressante à découvrir. Changement de décor pour clôturer ce vlog parce que je me suis dit que quitte à clôturer une semaine Plume Blanche, autant me mettre devant la bibliothèque Plume Blanche qui est juste là. Voilà. Donc voilà, je clôture ce vlog. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais je pense pas mal longtemps parce que j'ai beaucoup de rush à mettre les uns derrière les autres. Mais voilà, je clôture ce vlog. J'ai lu en tout 1, 2, 3, 4, 5 plumes blanches. Vraiment, je suis super contente parce que du coup, celui-là m'a pris 3 jours. Enfin, du dimanche soir au mercredi. J'ai cru que du coup, ce vlog plume blanche n'aurait pas trop lieu d'être avec un seul livre. Et finalement, je suis contente parce que j'ai réussi à lire tout cela. Ça a été globalement des bonnes lectures, avec des que j'ai un peu moins aimé que d'autres. Mais vraiment, mes 2 dernières lectures là, pépites. L'Éternel de Thérangie et âme sang, vraiment 2 excellentes lectures. Entre nous la rivière, j'ai aussi adoré l'ambiance, même si pour moi l'univers n'était pas assez mis en avant, mais ça c'est vraiment personnel. Maudite, pareil, l'univers était chouette, mais il aurait mérité d'être beaucoup plus étoffé, peut-être un peu plus long pour vraiment entrer dans le roman et en apprendre beaucoup plus sur l'univers. Et la Guilde des Ombres partie 1 tome 2, une bonne surprise. Parce que c'est vrai que la partie 2 tome 1, malheureusement ça avait été une déception pour moi. Du coup j'ai mis beaucoup de temps à lire celui-ci parce que j'avais un petit peu peur. Et finalement ça a été une bonne surprise, j'ai passé un bon moment et je suis curieuse de lire la suite du coup. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire certains des plumes blanches. J'aurais aimé en lire plus. Mais je ne suis pas non plus un robot, je lis à la vitesse que je peux. Déjà je trouve que j'ai énormément lu et je suis très très contente parce que j'ai quand même fait plein de choses cette semaine, donc j'ai pas lu tout le temps non plus. Mais voilà, je suis très contente déjà d'avoir lu ces 5 livres et je pense que à l'approche du prochain pack qui va arriver, je vais essayer d'en lire d'autres. Donc du coup comme il y en a 12, je vais essayer d'en lire 7 pour qu'il y ait 12 livres au moins dans ma pile à lire plume blanche pour rajouter les 12 autres livres qui vont arriver.
Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos surtout, n'hésitez pas à me les conseiller dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé à cette fin de vidéo, mettez-moi un soleil pour me dire que du coup vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.